L'institution confie la mission d'éduquer aux enseignants et leur prescrit les tâches à accomplir pour la réussite scolaire des élèves. Elle organise aussi à leur intention des sessions de formation continue afin qu'ils soient à la hauteur de leur mission. Pourtant, bon nombre de professionnels de l'éducation estiment que la formation continue institutionnelle telle que pratiquée est inefficace. Un constat d'autant plus préoccupant que la formation continue est considérée comme l'étape la plus importante du continuum de formation des enseignants. L'analyse de la littérature conduit à pointer du doigt la responsabilité de l'institution, mais aussi celle des enseignants dans la régression de la formation continue. Pour aujourd'hui, nous nous limiterons à la responsabilité de l'institution. Premièrement, la formation qu'elle propose ne répond pas souvent aux attentes des enseignants. Il est vrai que c'est elle qui a les prérogatives pour définir la finalité de l'éducation, les contenus, les méthodes pédagogiques, etc. En un mot, c'est elle qui fixe le cap. Dans cette optique, il serait maladroit de lui refuser le droit de mettre en place un programme de formation continue qu'elle croit efficace pour le développement des compétences professionnelles des enseignants. Mais là où le bas blesse, c'est de vouloir leur imposer des contenus et des démarches qui ne répondent pas à leurs attentes, alors que les maîtres évaluent généralement l'efficacité d'une formation à l'aune des réponses qu'elle leur offre pour résoudre les problèmes quotidiens qu'ils rencontrent en classe. Dans une étude publiée en 2005, l'OCDE n'avait d'ailleurs pas manqué d'émettre des critiques dans ce sens en affirmant, je cite, « Les activités de développement professionnel sont souvent sans rapport avec les pratiques et elles manquent de suivi. » Imposer des programmes de formation continue aux enseignants faisant fi de leurs attentes, des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, c'est ignorer royalement qu'ils disposent d'un pouvoir discrétionnaire. Car dans l'exécution de sa tâche, l'enseignant, dit-on, intervient avec ses propres convictions, fixe ses propres priorités, fait ses propres rangements. C'est dire que les autorités scolaires doivent comprendre que les maîtres ne sont pas de simples exécutants, mais des reconcepteurs de leurs tâches. Deuxième explication, les enseignants ne sont pas traités comme des adultes. L'analyse de la littérature montre que la méthode employée en formation continue et institutionnelle s'apparente généralement à la forme scolaire de transmission de savoir. Cette méthode, malheureusement, ne prend pas en compte la spécificité de l'adulte apprenant. Pourtant, plusieurs chercheurs comme Gauguin insistent sur le fait que la formation des adultes ne doit pas suivre le même canevas que celle des enfants. Les chercheurs qui théorisent la spécificité de l'adulte apprenant insistent particulièrement sur la prise en compte de son vécu, bref, de son expérience. Les enseignants, comme tous les autres travailleurs, ont accumulé de l'expérience, ont leur habitus professionnel, leur demander de changer sans tenir compte de leur singularité est une entreprise perdue d'avance.